Alors, dans ce programme, au tout départ, je parle de l'œuf, parce que c'est quand même les peurs. La première peur que je rencontre chez les femmes que j'accompagne, c'est introduire un œuf, en fait. Donc, d'apprivoiser l'œuf, donc de savoir comment c'est fait, à quoi ça sert, comment on s'en sert, comment on le nettoie, comment tout l'aspect technique de l'œuf, c'est important. Mais aussi, après, c'est pouvoir apprivoiser l'œuf, pouvoir l'introduire en tant qu'allié dans notre vie. Donc, il y a toute une première partie qui va concerner que l'œuf, déjà avec des rituels qui vont commencer à se mettre en place. Et puis la deuxième phase, ça va être la yoni. Mais introduire un œuf dans une yoni stressée, ce n'est absolument pas possible. Donc, on va aller travailler d'abord la guérison de la yoni, la réappropriation de la yoni. Et dans les guérisons, par exemple, il y a aussi un rituel en fait d'accompagnement pour les femmes qui ont eu des avortements, des fausses couches, un enfant mort-né. Moi, j'ai ça dans ma lignée. En fait, ma mère a accouché juste avant moi d'un bébé à 8 mois de grossesse. C'était un enfant mort-né. Et moi, en plus, derrière, j'ai une naissance à 4 mois de grossesse. Enfin, je fais une fausse couche à 4 mois de grossesse naturelle. Et ça a besoin d'être considéré en fait. Et en Amazonie, là où moi j'accompagne les femmes, en fait, on fait des rituels de femmes pour aller accompagner cette étape en fait. Mais aussi un homme qui, à un moment donné dans son histoire, ne s'est pas senti prêt à accueillir un enfant dans sa relation de couple et a quitté une femme en l'invitant à se faire avorter. C'est quelque chose peut-être psychologiquement qui est encore resté. En fait, ça génère une douleur dans la relation énergétique du couple qui s'était formé à ce moment-là ou de la relation qui s'était formée à ce moment-là. Eh bien, même un homme va pouvoir aller faire le rituel de l'enfant non né pour aller dégager toute l'énergie en fait qui a été cristallisée pour lui, pour la femme à ce moment-là et dans la relation énergétique. Et même s'il n'est plus en relation énergétique avec cette femme-là, c'est de l'énergie, un quota d'énergie qu'il remet à sa disposition pour lui-même, par exemple. Donc après, on va aller regarder la yoni, apprendre à la connaître. Donc j'ai créé un petit fascicule pour pouvoir mieux connaître anatomiquement. On n'allait pas en parler pendant des heures. Il y a un moyen là de concentrer l'information et puis d'aller voir comment on est fait anatomiquement, c'est quoi les orgasmes, quels sont les différents types d'orgasmes de la femme. Et puis tout cet accompagnement vers nommer la yoni. On va dire que c'est un second chapitre sur que la yoni. Et le troisième, on rentre dans la pratique. Donc là, vraiment, on est dans des exercices concrets, mais avec toute la conscience de ce qu'on a travaillé dans notre rapport avec cet allié qui est l'œuf. Et ce qu'il faut bien, pareil, entendre, c'est que l'œuf, c'est un minéral. Le minéral, il est lié à un esprit. Alors, c'est la chamane qui parle, c'est celle qui vit au Pérou. Mais en fait, les plantes, par exemple, les plantes, c'est l'esprit de la forêt. Et l'œuf de yoni, c'est l'esprit des minéraux. Si on a cette conscience-là, forcément que ça devient un allié et que la qualité de ce minéral va s'allier à l'intention que je mets dans ma guérison ou dans ma progression même. Donc, c'est de ramener vraiment tout toujours au sens du sacré et à l'alignement, à la spiritualité. Mais dans ce troisième module, en fait, là, on est sur des pratiques concrètes, donc qui viennent plutôt de mon expérience de Tantrika et de Kundalini Yoga,